Longue vie à la reine. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est la première fois que je fais une vidéo de type sponsor. Notez que je mettrai ce suite Dreamcast à chaque fois que ça arrivera. On verra si ça arrive plus. Oui, c'est du chinois. Les coutures tiennent pas. En effet, KPM Studio m'a contacté pour que je parle de leur jeu Legacy of the Crown. Et donc j'ai obtenu leur kit de découverte au format numérique. Et comme le jeu me plaît, j'en parle. Et si ça vous intéresse, j'ai discuté avec eux pour parler aussi de l'aventure auto-édition qu'ils ont vécue. Perso, le sujet m'intéresse. Alors le kit contient 4 PDF principaux. Un PDF pour chacun des 5 personnages du scénario, 4 annexes de ce même scénario, et je ne vous montre que des éléments sans spoil. Le premier des PDF principaux vous présente le contenu du kit, et vous présente Scully, le compagnon présent dans les différents PDF. Ça m'a fait penser au trombone de Ward. Vous avez ensuite le guide de poche du Grand Royaume, qui est un guide sur l'univers, destiné aux meneurs. Puis la gazette de Scully pour les règles du jeu, et enfin le scénario d'introduction, la morsure d'Ingit. Et c'est 64 pages. J'en étais où? Au trombone. Legacy of the Crown est un univers dystopique se passant dans l'Angleterre à l'époque victorienne. Mais plusieurs changements. Tout d'abord, le Véridium a été découvert, permettant moult prouesses techniques et technologiques, donnant à cet univers un aspect steampunk. Mais tout ceci a un contre-coup nommé la rouille, une épidémie transformant tous ceux qui en sont atteints en abomination. Et c'est là qu'intervient la reine Victoria. Alors attention, c'est la version vénère. Déjà, elle a conquis l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, puis plus tard l'Inde et le Canada. Donc je vous laisse imaginer que si Elisabeth II avait le même style, on serait en train de manger du pudding à la menthe. Oh. Bref, il y a tout un concept portant la reine à un niveau quasi divin. Après tout, elle semble avoir la jeunesse éternelle et, d'après la foi caréenne de ce monde, elle sera un fragment de Dieu. Cela va sans dire que la reine exerce une oppression intransigeante et impitoyable. C'est là qu'entrent en jeu les factions de ce monde. Nous avons par exemple la Royal Army, les militaires à la solde de la reine, l'ordre des médecins divisé en deux, d'un côté les médecins de la reine et de l'autre les médecins de cuir plutôt indépendants. Nous avons ensuite l'université théurgique et ses cartomanciens qui maîtrisent la magie. L'église d'ascendance, une branche de l'église caréenne, des artisans, des érudits, ce genre de choses. Et ce n'est pas fini, on trouve aussi des factions apolitiques voire dissidentes. Alors oui, j'espère grandement que KPM Studio nous pond un supplément sur les factions, car, à mon avis, il y a de quoi générer du scénario. Donc les factions restantes sont les mercenaires, la Ligue des Ombres, les rôdeurs et le Cercle de Fer. Il y a de quoi faire. Barre de fer. Legacy of the Crown. Nous sommes en 1886. La rouille ravage le pays et les tensions entre factions sont à leur apogée. Suivrez-vous la tyrannie grandissante de la reine? Suivrez-vous l'opposition ou votre propre voie? Mais surtout, survivrez-vous à la rouille? Belle promesse de jeu, mes amis. Ouch. Le système est assez simple. Vous avez une caractéristique pouvant aller jusqu'à 50 et une compétence sur 50 également. Chaque compétence est reliée donc à une caractéristique, ce qui donne tout simplement un dé 100. Donc par exemple agilité plus furtivité ou charisme plus séduction. Donc quand vous lancez un dé 100, vous devez faire égal ou en dessous. Partons par exemple sur un jet de furtivité pour écouter une conversation. Il y a des degrés de réussite par dizaine. Si j'ai par exemple 50 en furtivité et que mes dés font 20, j'ai 3 degrés de réussite. On peut considérer que j'arrive à écouter la conversation donc, et que grâce à mon degré de réussite supérieur, j'arrive même à m'en aller sans attirer l'attention. Pour les réussites ou échecs critiques, c'est simple. Suffit de faire un double, toujours dans mon exemple sur 50, un 44 serait une réussite critique, alors qu'un 55 serait un échec critique. Vous avez ensuite des caractéristiques dérivées au nombre de 9, comme par exemple l'endurance,
les points de vie, l'encombrement, ou encore la jauge de stress. Le jeu possède aussi un système de chance qui vous permet de jeter 2 fois un dé 100 et de choisir la dizaine et l'unité de l'un ou l'autre. Plutôt efficace. Le système a des règles de compétences supplémentaires. Par exemple, un des personnages du scénario d'introduction possède la compétence dressage, qui n'est pas dans les compétences de base. Ce qui veut dire qu'on peut facilement personnaliser son personnage avec des compétences uniques. Je tiens à ajouter que tous ces ajouts restent dans l'esprit du jeu. Ça ajoute de l'intérêt sans complexifier plus que ça le jeu. Concernant le reste des règles, on a bien sûr l'équipement, les armes de corps à corps, les armes à feu, les protections et armures, ainsi que bien sûr que l'équipement divers. Le combat passe de façon assez classique par un jet d'initiative et une action par tour. Vous avez droit à une action bonus et une seule, en cas de réussite critique. Là encore, quelques ajouts simples pour gérer les parades, la localisation des dégâts, les couverts, etc. Pour l'instant, la règle de création de personnages n'est pas sortie, mais je les attends avec impatience. Je vous ai à l'œil, le PM. Je vous ai toujours à l'œil, toujours. La Gazette de Scully se termine sur un chapitre dédié au maître du jeu. Alors on voit ça souvent, c'est toujours bon d'aborder l'esprit d'un jeu du bon côté de l'écran. Alors actuellement, le kit d'initiation propose les profils de soldat de la couronne, médecin de la rouille, assassin et rôdeur, ce qui correspond à 4 des 5 personnages du scénario. Le 5e n'a pas de profil particulier, donc on peut supposer qu'à la création de personnages, on puisse faire un petit peu ce qu'on veut. Les thèmes que le jeu met en avant sont liés au pouvoir totalitaire en place, aux conspirations que ça entraîne, le tout avec les dangers que provoque la rouille. Le tout avec un questionnement, bien entendu, autour de la morale et de la justice. Si on ajoute toutes les factions présentes, il y a vraiment du potentiel. Alors si pour moi l'énorme avantage de ce kit, c'est le scénario. Le PDF fait 64 pages, donc même si on supprime les quelques pages de sommaire, d'édition, de ce genre de trucs, ça fait quand même 60 pages utiles. Il est super bien organisé, une grande partie des pages sont ponctuées de conseils de Scully qui tombent assez à point. Il y a un prologue, un épilogue, chaque lieu est décrit avec des plans, quand c'est utile. Les préturés du scénario ont un intérêt avec le scénario. Alors pour certains, ça sera peut-être trop complet, je peux le comprendre. Mais franchement, après plus de 25 ans de jeu de rôle, ce scénario est un modèle trop peu utilisé dans le commerce. Ça ressemble à un scénario d'une campagne condensé dans un one-shot. Quelques pistes d'inspiration par rapport à ce jeu. Personnellement, je pense à la série des Dark Project ou Sif, mais aussi Dishonored et Bloodborne. Ouais, je suis un gamer. Vu que les versions physiques ne vont pas tarder à arriver dans les semaines à venir, il est possible qu'on voit fleurir quelques actual plays sur le net. Dernier fait notable, une version jouable sous Foundry VTT arrive aussi. Sur ce, ciao. Made in Spain. Ah merde, raté. Bon après j'ai pas de budget donc abonne-toi.